Ok. Bon, bonsoir déjà à ceux ou celles à qui j'ai peut-être pas dit bonsoir. Juste on démarre ça parce que c'est pas grave si votre personne n'est pas encore arrivée. Pour ceux qui le souhaitent, je fais tourner cette feuille. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir déjà mon prénom, mon numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent, le site internet, qui est un site commun avec Sylvia, qui est elle astrologue et donc moi tarologue et numérologue, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que l'on propose. Le petit QR code, parce qu'on est hyper dans le progrès, que vous pouvez scanner, attention, si, toujours pareil pour aller visiter notre site. Et pourquoi il y a un tableau en dessous ? Il n'y a aucune obligation, mais pour ceux et celles qui ont envie de rester informés de qui nous sommes, de nos actualités, de nos podcasts, enfin voilà, tout ce qu'on peut partager avec vous, et on rentrera vos mails dans une base de données, on vous enverra des mails. Alors, on n'est pas du genre à vous envoyer des mails tous les 5 jours, hein, parce qu'il y en a qui savent faire ça. Ça s'appelle des tunnels de vente, c'est pas du tout l'idée. Si on vous envoie 2 mails par mois, ça va être bien suffisant. Et j'ai mis une colonne date de naissance, parce que moi j'aime bien que le propos que je vais aborder ici puisse rentrer dans la matière et dans la forme, et que ça fasse sens pour vous. Donc pour ceux et celles qui veulent, il n'y a aucune obligation, vous pouvez tout à fait, bonsoir. Vous pouvez tout à fait faire passer la feuille et ne rien noter dessus, tout va bien. Mais pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez aussi noter votre date de naissance et moi j'irai piocher des chiffres pour parler un petit peu de vous. Ça va ? Allez. Je commence avec vous. Merci. Je vous laisse tourner ça. Et vu qu'on est au complet, c'est tout bon. On va pouvoir commencer. Donc je m'appelle Christelle. Je suis tarologue et numérologue et enseignante. Je découvre votre belle région, puisque moi je suis à la base originaire du Béarn, de Pau, plus exactement, et j'ai vécu, ça fait plus de 20 ans que je vis côté basque-hollandais. Voilà. Et j'arrive dans votre région. Donc j'avais envie de partager avec vous ce qui est une passion pour moi, à savoir la numérologie, et le tarot, mais ça on en parlera une autre fois. Ceci dit, dans la numérologie, on va parler du tarot. En quelques mots, parce que peut-être que vous avez, pour certains et certaines, vu la vidéo, mon parcours c'est plus de 20 ans, ou pas. Oups. Donc ça tombe bien, je vais le redire, c'est pas un souci. Plus de 20 ans dans le commerce, dans la téléphonie mobile, pour rien vous cacher, chez SFR, pour tout vous dire. Voilà, à différents postes. Et j'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Est-ce que je me sentais à ma place ? Absolument pas, surtout les dernières années. Donc on peut se reconvertir, proche de la quarantaine, j'ai 49 ans aujourd'hui. Et j'ai décidé d'entrer dans ce monde de l'alternatif. Alors la porte d'entrée, comme pour beaucoup de monde, ça a été le Reiki. Et j'ai fait tous les degrés, j'ai été maître enseignante Reiki, et puis après à un moment donné ça m'a plus parlé, donc j'ai laissé tomber. Et ma porte d'entrée vraiment où j'ai pu m'installer, ça a été la kinésiologie. Alors comment on passe de la kinésiologie au tarot et à la numérologie ? Le pas est assez simple quand on s'intéresse à la communication avec l'inconscient, quand on s'intéresse à la psyché. En fait, pour moi, le fil conducteur, il est là. Aujourd'hui, on va parler d'un outil, mais mon idée, c'est plutôt de vous parler de vous et de ce qui se passe en vous, qui fait que des fois, on vit des choses et on a beau aller voir des thérapeutes et on a beau essayer de corriger, et ben c'est toujours là, comme quelque chose un peu d'indélébile. Donc quand on utilise la kinésiologie, le tarot tel que je l'utilise, puisque c'est un tarot psychologique et transgénérationnel, ou la numérologie, pour moi, c'est une porte d'accès à qui vous êtes réellement. Et c'est une porte d'accès à un dialogue avec votre inconscient. Mais pas que. Parce que si on s'arrêtait là, on validerait l'idée que nous sommes des êtres uniquement de matière et de corps, mais nous sommes des êtres, selon moi, divins, qui venons vivre une expérience de matière, ce qui est totalement différent. Donc on va parler aussi de ça. Dans tout ce que je vais vous dire, ceux qui vous parlent, vous prenez, ceux qui ne vous parlent pas, vous ne prenez pas. Je ne cherche pas à être validé ou à ce que vous soyez d'accord, il n'y a aucun problème.
Et la contradiction ne me pose aucun problème. Et on est là pour échanger. Et vous pouvez m'interrompre pour me dire « Attends, Christelle, là, j'ai pas compris. » Tout va bien. Je suis pas là pour faire un monologue. J'aime le partage. Ok ? Bon, allez, assez parlé de moi. Si on veut. Alors, j'ai fait une préparation. Je vous ai préparé un truc. Je vais certainement pas m'y tenir, mais je l'ai fait. Et ça m'a rassurée. La numérologie, c'est quoi ? Pour moi, les numérologies, il en existe une chier plus 15, très clairement. Et puis, quand on rentre dans ce truc-là, bien souvent, on va créer sa propre numérologie. Bon, c'est ce que j'ai fait, j'avoue. Parce que moi, j'aime déjà m'approprier les choses, mettre ma patte, mettre mon énergie. Et parce que les chiffres sont des chiffres, l'interprétation reste quand même un fil rouge. Mais après, la manière de les appréhender, je trouve que ça reste quand même personnel. Quelqu'un qui a du 4, je ne vais pas parler de la même manière à cette personne qu'une autre personne, ou du 3, ou du 18, ou du 21. Oui, parce qu'on ne va pas parler des chiffres uniquement de 1 à 9, on va parler des chiffres de 1 à 22. Tarot de Marseille et numérologie. Moi, j'ai fait ma rentrée dans la numérologie par la numérologie angélique, qui est assez peu connue. Moi, j'aime bien les trucs qui sont assez peu connus. Si vous avez besoin d'un stylo, vous me dites. Hein. Ça va ? Et la numérologie angélique est quand même ce qui va imprégner ma numérologie que j'ai appelée l'étoile de naissance. Le prof en numérologie angélique, il parlait de la numérologie comme un outil de profilage. Moi, j'aime bien l'idée. Bon, peut-être parce que j'aime bien les séries américaines et que peut-être que j'aurais pu faire ce métier-là. Non, j'ai peur du sang, donc non. Non, ça ne l'aurait pas fait. Mais j'aime bien l'idée de profiler, de mieux se connaître, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir une espèce de profil, sans rentrer, sans s'enfermer dans des cases. Ça, pour moi, c'est hyper important. Mais quand même, il faut des mots pour nommer les choses. Il faut quand même parfois pouvoir savoir de quoi on parle et avoir des références et des repères. Donc, pour moi, c'est hyper important de vous connaître. Et je pense que tout guide, tout accompagnant, tout thérapeute... Il y a un téléphone qui a sonné. Elle n'était pas là quand on a dit des fois. Ah voilà, c'est ça. Va accompagner d'une manière différente. Vous avez des thérapeutes qui sont très branchés sur le corps et qui vont vous aider par le corps. Vous avez des thérapeutes qui sont très branchés sur l'émotionnel et qui vont vous aider par l'émotionnel ou par la parole. Ben moi, je crois que mon truc à moi, il me semble, c'est la notion de savoir et de la connaissance. Ça ne veut pas dire que je sais et que j'ai la connaissance, pas du tout. Je suis en quête de connaissance tout le temps. Pour les gens qui aiment l'astrologie, je suis Sagittaire, ascendant Poisson, ça vous donnera deux, trois indications. Voilà. Mais en tout cas, mon truc à moi, c'est ça. Et du coup, je bouge avec ça. Parce que moi, j'apprends des choses. Et du coup, est-ce que je valide ou est-ce que je valide pas ? Parce que ça, c'est important quand vous êtes confronté à une information, de valider ou de ne pas valider. On n'intègre pas ce que nous dit BFM TV sans se demander si à un moment donné, ça le fait ou pas. Mais bon. C'est un moyen de connaître ses forces et ses faiblesses. Et ça, cette notion de force et de faiblesse, cette notion de lumière et d'ombre, on va en parler. C'est faire le constat de où est mon énergie, où est-ce qu'elle pourrait être, attention mouvement, où est-ce qu'elle pourrait être et où est-ce qu'elle est. Si je me mets là, ça va te faire chier en fait. Mais ouais, c'est ça. Je suis désolée, je suis droitière, mais tu sais quoi, on comprend. En fait, moi j'aime bien l'idée de se dire que par rapport à ce qui se présente dans la vie, en fait, on se confronte à une information. Tout est informationnel. Ce monde est un monde d'information, de vibrations, de fréquences et de mathématiques. Les mathématiques, c'est pour ça qu'on parle de numérologie.
C'est pas Pythagore qui a inventé la numérologie, juste petite parenthèse. Mais par contre, Pythagore, parce que souvent, moi je l'ai entendu, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu entendre, mais Pythagore, il était initié, ça faisait partie des êtres initiés, et qui était un homme de science et de mathématiques. Ce monde est fait d'informations, de fréquences, de vibrations, de mathématiques, de géométrie sacrée, de symbolisme. Et on parle de ça ce soir, on parle de symbolisme et on parle d'information. Et quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous rencontrez une information. Et moi j'aime bien l'idée que cette information, elle puisse passer par un chiffre. Par exemple, elle est où la petite feuille C'est bon ? Non, pas fini. Ah ben alors, finissez, je voulais pas. Est-ce que juste vous pouvez me donner un chiffre ? Prenez, comme ça c'est bien, c'est vous qui choisissez, d'une date de naissance que quelqu'un a bien voulu mettre. 14/01/1972. Allez, on prend le 01, ok ? On prend le 1. C'est une information. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, l'information du 1 ? C'est le commencement. Donc la personne qui a du 1, ça peut donner des indications. C'est un commencement, c'est un début, c'est le début de l'histoire. C'est aussi, avec ce trait ici, là, c'est vraiment la décision de s'incarner, d'avoir une identité. Le 1, il parle pas mal d'identité. Il pose la question de qui je suis. Et la construction de votre identité, elle est quand même très liée à votre enfance. Désolée, on y va toujours à un moment donné ou à un autre. Donc c'est l'enfant intérieur aussi. Le 1, c'est se réaliser par soi-même et pour soi-même. C'est un peu les autres, on les écoute, mais on s'écoute avant tout. Se réaliser par soi-même et pour soi-même. Dans la joie, parce que le 1, c'est le battleur. Dans l'enthousiasme. L'enfant, il est impulsif, il ne va pas vous poser la question ou se poser intérieurement la question de qu'est-ce que je fais, je joue dehors, je ne joue pas dehors. Non, il va jouer dehors et après nous, l'adulte, qui avons grandi et qui avons un peu perdu de cette impulsivité, on va un peu recadrer en disant ben là il pleut, il y a de l'eau comme ça dans le jardin, on va peut-être éviter. Mais lui, il y va. C'est aussi la spontanéité. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Ça veut dire que les gens qui ont du 1 dans leur date de naissance, que après on va affiner sur, selon si c'est dans le mois, le jour, le mois ou l'année ou le chemin de vie, mais on va rester déjà sur juste la notion de cette notion d'enfant intérieur. Mais surtout, pour l'instant, ce que je veux vous amener, c'est... Moi j'aime bien l'idée d'un baromètre. Comme je disais, c'est un outil de profilage. L'énergie de moi, quand elle est équilibrée, elle est ici. Donc ça veut dire qu'effectivement, je suis dans la capacité de me réaliser par moi-même et pour moi-même, en ayant un esprit vif, en ayant un esprit enthousiaste, en étant au contact de ses potentialités, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le New Age la meilleure version de soi. Je l'ai dit, moi aussi. Je l'ai dit. Aujourd'hui, je ne le dis plus. Aujourd'hui, je dis qu'on est très bien comme on est et que si on peut s'améliorer sur 2-3 trucs, c'est bien aussi. Parce que ça met quand même une sacrée pression. Mais ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, ici, on est équilibré. C'est une information qui est une information, merci beaucoup, une information équilibrée. Mais comme je l'ai dit, il y a la lumière, le soleil, et puis il y a aussi l'obscurité. C'est une lune. Bon, ok, le dessin, c'est pas... Mais c'est une lune. Pourquoi j'ai mis 2 obscurités ? Parce que moi, j'aime bien l'idée de se dire que cette obscurité, c'est-à-dire ce déséquilibre, il peut se jouer soit dans le côté moins-moins, soit dans le côté plus-plus. Par exemple, on parlait de spontanéité, je ne suis pas du tout spontanée ou je suis trop spontanée. Mais dans les 2 cas, je suis dans un déséquilibre, je suis dans un excès. Je suis dans un excès moins-moins ou je suis dans un excès plus-plus.
Ça va? Moi, tous les chiffres, je les prends de cette manière-là. Je suis connectée à mon enfant intérieur, soit je suis très très connectée à mon enfant intérieur, et je peux manquer parfois de maturité émotionnelle. Je suis un enfant, même en étant adulte, et si je suis un enfant adulte, je vais chercher un adulte, forcément, dans mon entourage, un compagnon, une compagne, qui va jouer le rôle d'adulte avec moi, parce que moi je suis un enfant. Je suis beaucoup trop enfant. Ou au contraire, je ne suis pas du tout connectée à mon enfant intérieur. Et quand je vais faire une séance de thérapie et que la personne va me dire « ça serait bien d'aller voir un peu l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé ?» Moi, non, tout va bien. Non, pourquoi aller parler à mon enfant intérieur? C'était cool. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Moi, je l'ai eu, ça. Hein. Et c'est ok, hein, sans aucun jugement. Mais des gens qui disent « non, moi, mon enfance hyper heureuse », et puis après, quand on creuse, il y a des histoires un peu glauques. C'est ok. Ça veut dire que pour l'instant, la lumière, elle n'y est pas. On n'arrive pas à ramener l'énergie ici, dans la lumière, pour pouvoir la voir telle qu'elle est, l'accepter, la guérir, la rééquilibrer, on fait au mieux et surtout on prend son temps. Il n'existe pas de guérison miraculeuse. C'est complètement faux. C'est un chemin. Il est long, parfois. Donc toutes les informations, moi je les regarde de cette manière-là. Quand j'ai appris la numérologie angélique, le gars il a créé des cartes. Hop, je vais reprendre celle bien sûr qui sera la dernière. Non. Il a créé des cartes, j'ai trouvé ça super ingénieux. Et pour chaque chiffre, il a fait une carte lumière, une carte sombre. Par exemple, le 7, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du 7. Alors, le 1, on avait Isabelle. On avait Marie qui est née au mois d'octobre, donc on a du 1, on a du 10, 1. Je ne sais pas qui regardait, mais vous m'en voudrez pas. Moi, c'est du 7. Pardon? 7? 7. Ok. Voilà. L'ombre et la lumière. Ouais. Toujours ce truc-là de se dire, si je vis un 7 dans le soleil de manière équilibrée, on est d'accord que ça parle de spiritualité, mais pas que. On a beaucoup enfermé le 7 dans cette notion de spiritualité. C'est pas que ça. C'est spiritualiser la matière. C'est l'équilibre entre la spiritualité et la matière. Si on n'est qu'un 7 qui est spiritualité, oui, que spiritualité, je vais être cash, on est perché, c'est cupi les petits oiseaux. Si on est un 7 qui ne vit que matière, on est des matérialistes qui pensent à l'argent, qui pensent à la belle voiture, c'est ok. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais truc, attention. Hein. Ça, c'est l'ego qui va nous amener à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'idéal, le chemin proposé, à mon sens, c'est une forme d'équilibre entre la spiritualité et la matière. Donc quelqu'un qui va être dans du 7, ici, dans l'ombre, en mode plus, alors soit c'est le plus de la spiritualité, je disais le côté un peu perché, ça peut être le plus de la matière, ou ici le moins, ça va être quelqu'un qui n'est pas du tout connecté. Alors du coup les gens se disent ouais, attends, je connais quelqu'un, il a du 7 dans sa date de naissance, c'est le chiffre de la spiritualité, il n'est pas du tout branché. Bah oui, mais il est branché à autre chose, forcément. Le 7, il ne dit pas qu'une seule information. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé ces cartes. Aujourd'hui, je les utilise moins, forcément, à force, depuis 5 ans. Mais j'ai trouvé ça très, très sympa. Donc, on a parlé du 7. Comme ça, je vois à peu près. On va toujours aborder les choses de cette manière-là. En tout cas, moi, j'aborde toujours les choses de cette manière-là. Parce qu'on est dans un monde où il y a deux mondes. Le monde de l'ombre et le monde de la lumière. Qui c'est qui gagne en ce moment? Allumez votre télé. Mais il y a deux mondes. Le monde de l'ombre et le monde de la lumière. Il y a des lois qui régissent cet univers. Il y a des lois cosmiques. Tout ce qui est en haut est en bas. Ces lois cosmiques régissent notre monde aussi. La loi de polarité, c'est ça. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Et c'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est quand à un moment donné,
Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. C'est qu'à un moment donné, il y a un pattern, un système de fonctionnement qui prend le dessus sur l'équilibre. Ça crée des déséquilibres, une disharmonie qui peut se transformer parfois en maladie. Le soleil, la lune, le chaud, le froid, le jour et la nuit. Je vous ai écrit un poème, non je déconne. J'étais là sur mon clavier. Et je me suis dit non, ils ne vont pas comprendre. C'est pas le sujet. C'est une pièce qui a deux faces en fait. C'est une pièce qui a deux faces. Mais ça nous fait chier qu'elle ait deux faces, parce que ça veut dire qu'on a deux faces aussi. Ça veut dire que quand je parle de générosité, dans le côté lumineux, je parle de radinerie, par exemple. Et que si j'ai besoin d'aller équilibrer cette information, on va m'envoyer un radin. Un compagnon, un ami. Bon, en général, il faut que ça soit assez proche, il faut que ça vienne nous emmerder. Hein, donc, c'est souvent les relations amoureuses. Ou la famille. Bon, on reste dans ce truc-là. Mais ça peut être des amis, hein, on peut avoir quelque chose de très... l'amitié, à mon sens, est très importante. Toujours est-il qu'on va nous envoyer un radin, et on va se dire, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il est radin, celui-ci? Ah non, mais moi, ça ne me parle pas du tout, je suis tellement généreuse. Oui, mais tu ne peux pas séparer les deux, en fait. Cette personne, elle est venue t'apporter une information sur toi. À voir après comment elle s'active. Elle ne va pas s'activer forcément de la même manière que toi. Et l'autre, quand il nous montre cette information, bien souvent, il nous montre d'une façon assez excessive pour qu'on comprenne bien. C'est pour ça que ça clash. Oui. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans... Enfin, qu'est-ce qu'il faut contrarier dans la générosité, en fait, je comprends pas ça. Pourquoi ça a besoin d'être compensé par la radinerie? C'est pas compensé, c'est que la loi des polarités, ça veut dire que tu as une information et que tu vas avoir son inverse. Ça marche toujours par deux. Comme le soleil, enfin le jour. Ça, j'ai compris les deux. D'accord. Mais je comprends pas pourquoi on a besoin de nous envoyer quelqu'un qui est radin alors qu'on est généreux. Parce que si tu es généreuse, tu as forcément une part de toi qui est radine, puisque ça fait partie de la même pièce. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va... C'est pour quelqu'un qui est trop généreux, du coup. C'est peut-être quelqu'un qui est trop généreux parce qu'il attend quelque chose en retour, par exemple. Parce que des fois, la générosité, elle n'est pas positive. Tu vois l'idée? La générosité, les gens qui disent « Ah non, mais moi je suis tout le temps là pour tout le monde ». Ben ouais, mais quel est le bénéfice à ce que tu sois tout le temps là pour tout le monde? Est-ce que ça vient combler un manque? S'il y a un manque, ça veut dire quoi? Qu'on veut garder, tu vois? Alors des fois, c'est très fin, là, j'essaie de trouver un exemple. Tu vois l'idée? Mais en tout cas, ça va ensemble. Et nous, ce qui nous emmerde, c'est de se dire « Là, j'ai quelqu'un qui vient pour me montrer l'autre côté de la pièce. Et moi, je ne veux pas voir l'autre côté de la pièce. » Mais parce qu'il ne s'exprime pas exactement au même endroit, dans le même espace, dans le même excès. Et c'est toute cette finesse-là. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de voir le champ de vos rencontres, de vos relations, comme étant un champ informationnel. Et d'ailleurs, moi, je pratique aussi la numérologie relationnelle. Si vous me parlez de la relation avec quelqu'un, il y a un calcul très simple à faire qui permet de voir qu'est-ce que l'autre vient dire, quel champ d'information il vient amener. Des fois, c'est la même information, mais ça ne se passe pas au même endroit. Donc, on est composé de toutes ces facettes-là. Et en fait, moi, les chiffres, donc je vais toujours les aborder, je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure, par le biais de la numérologie. Donc, je regarde le chiffre et je regarde la lame de tarot qui va avec. Et moi, je travaille avec le tarot de Jodorowsky, parce que pour moi, c'est... voilà. Et Philippe Camoin, puisqu'ils ont recréé un tarot où ils se sont tenus à essayer de retrouver les symboliques les plus originelles possibles. Il l'utilise comme un tarot très sacré, et même Philippe Camoin, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, se demande si ce n'est pas une création de Marie-Madeleine. Donc, moi, je suis dans cette dimension-là, on me suit ou on ne me suit pas, mais j'utilise le tarot vraiment dans cette dimension-là. Donc toujours quand je regarderai les chiffres, je les regarderai de cette double lecture, tarot et numérologie. Et moi, le calcul, il est hyper simple. Parce que moi, je suis pas une matheuse, malgré tout. Là. J'ai détesté les maths, c'était mon père qui me faisait mes exercices de maths.
Ah non, mais vraiment, hein. Je pense que j'avais un blocage avec ça. Hein. Peut-être parce que je savais qu'il nous disait de la merde, mais bon, bref. Je sais pas, peut-être qu'il y avait ça. Donc je vais prendre je vais créer une date de naissance. On se crée quelqu'un. On se crée une Joséphine. Okay. Donc je prends une Joséphine, d'accord, qui est née. Mais je vais changer de feutre. Hop. Voilà. On va mettre Joséphine en vert. Qui est née le 18. Ensuite, on va prendre le mois de février, le 02, et on va prendre le 1933. Chacun se retrouvera. Et on va essayer comme ça donc 18, 02, 33. Je les note au fur et à mesure. Ok. À la tienne. En fait. On a dit ici, il n'y avait pas d'alcool. Bon. Moi, je viens du Pays Basque. Je suis désolée. Il y a tout le Pérou, la mairie, c'est là. Ça, tu le couperas au montage. Après, c'est ton assos. Hein. Tu fais ça, tu veux, mais moi, je te dis, coupe-le au montage. Elle assurera, Isa. Ah. On va pas ces gestes à Guilla. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, ça reste flou. Parce que... Pour pas qu'on y aille. Alors, donc Joséphine, elle est née le 18 février 1933. 4 piliers. Très simple, je vais prendre le 18, qui devient un 9. Donc je prends toujours les deux. 18, 9. Je prends le 2, c'est simple. Et ici, 9 et 1, 10, 16. Et on a du 7. Parce que justement, le 7 de tout à l'heure, s'il vient d'un 16 ou s'il vient d'un 7, il ne raconte pas la même histoire. Alors, bien sûr, il y a un 7 qui est en commun, donc on ne va pas non plus tout changer. Mais il est évident que prendre en compte d'où vient ce 7, d'où vient ce 2 et d'où vient ce 9, ça amène de l'information supplémentaire, du subtil, et il me semble que l'être humain est assez subtil. Et si je calcule le chemin de vie, 8 et 1, 9, 10, 11, 12, plus 9, ça fait 21, 21, 24, 24 et 3, 27, donc chemin de vie, 9. Moi, le plus simple, c'est que vous fassiez des plus entre chaque chiffre. Ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que si on fait des raccourcis de calcul, du coup, on a peut-être, alors je dis n'importe quoi, mais on va tomber sur un 9, alors qu'en fait, ça vient d'un 18. Ou on peut tomber, on n'en parlera pas ce soir, sauf si vous avez des questions dessus, j'y répondrai, on peut tomber sur des maîtres nombres, des 11, 22, 33. Donc c'est important, à mon sens, de mettre du plus entre chaque chiffre. Ça, c'est les 4 piliers. Et rien qu'avec ça, on va aller voir l'histoire qu'on peut raconter. Le 18, 9, le 2, le 16, 7 et le 9. Intéressant cette Joséphine. Hein. Pourquoi je prends 4 chiffres? Bon, déjà parce qu'on me l'a appris comme ça. Parce que je suis un peu feignante. J'ai du 12, procrastination, donc moi ça me va bien. Non, et puis surtout le chiffre 4, il me parle. Les 4 éléments, on a des corps. Alors, on a un corps physique. Pourquoi, question, pourquoi 4 chiffres? Pourquoi 4 chiffres? Pourquoi 4 piliers? 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord. Je travaille avec 4 chiffres. Okay. Ouais. D'accord. Et par contre, je ne comprends pas du tout pourquoi on ne fait pas 9 plus 2 plus 7. Puisque là, vous êtes allé directement à 9. Parce que si je fais 9 plus 2 plus 7, Ça fait quand même 9. Ça fait quand même 9, mais ça ne sera pas toujours le cas. Faites le test avec plusieurs dates de naissance et vous allez passer à côté de certaines informations. Ah, parce que moi, j'ai toujours fait ça et ça marche pas. Ouais. Enfin, ça m'est jamais arrivé, ça marche pas. Mais moi, ça m'est arrivé que ça ne marche pas. D'accord. C'est pour ça que du coup, je préfère mettre des plus partout. Et ce qui aussi, à mon sens, met l'énergie que je prends en compte tous les chiffres. Je n'omets aucune information de la personne, je ne fais pas de raccourci. Bah si, parce que là, on est passé directement à 9 au lieu de 27. Alors attendez, je vais me noter. Bien de 27. Oui, d'accord. On est bien d'accord. Mais après, moi, je contracte entre 1 et 22. Donc le 27 ne m'intéresse pas. Ah, d'accord.
Ouais, tout à fait. Puisque je fonctionne à... Je n'avais pas. D'accord. C'est de 1 à 22. Il me semble avoir dit, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas un souci. Normal, c'est Anne. Il n'y a pas de problème. Donc pour moi, 4, ça parle. On a quand même ces corps à l'intérieur de nous, le corps éthérique, le corps causal, le corps émotionnel, le corps mental. On a les 4 éléments. Et si je pars un peu plus loin, quand vous regardez un petit peu la manière d'écrire le nom de la terre-mère, Gaïa, il y a toujours 4 lettres. La terre-mère, 4 lettres. Yahvé, 4 lettres. Dans des temps anciens, la terre, on l'appelait Amine, 4 lettres. Hasard ou pas, chacun fera son idée. Le 4, c'est la structure. Le 4, c'est la stabilité. Le 4, c'est le monde et le territoire sur lequel on s'assoit pour faire l'expérience de la vie. Et c'est un petit peu mieux si c'est stable. Moi, je vais vous raconter une histoire, qui est l'histoire de l'incarnation, selon ma manière de voir les choses. On est bien d'accord. Je vais prendre un peu de papier. Et on va voir, dans cette histoire, où est-ce que moi je place ces 4 chiffres. Le non manifesté. La source. Dieu, 4 lettres. Yahvé, 4 lettres. Qui décide à un moment donné, va savoir ce qui lui prend, je n'ai pas la réponse, de se manifester. D'accord ? Elle va se manifester en plusieurs éléments, qui est le monde des archanges. On ne va pas rentrer ce soir dans de l'angiologie, d'accord ? On va rester sur de la numérologie. Mais je vous en parle parce qu'à un moment donné dans le thème, on va aller regarder votre ange de naissance. Les archanges sont une partie holographique de la source. L'holographie, c'est quoi ? C'est que si je devenais un peu folle et que je prenais le verre et que d'un seul coup j'avais envie de le casser, chaque morceau de verre contient le verre dans sa globalité, contient ses qualités et contient ses distorsions, contient son ombre et contient sa lumière, contient toutes les informations du verre dans son entièreté. Chaque archange contient l'information de la source. C'est pour ça qu'on dit que je suis une partie de toi, tu es une partie de moi, etc., etc. Et puis, les archanges, on en connaît 9 essentiellement dans la hiérarchie archangélique et angélique, vont à leur tour créer des anges, toujours dans cette notion d'holographie. Elle n'est pas pour rien cette barre, vous allez comprendre pourquoi. Et nous, hop, là on est là. Et on vient s'incarner sur la Terre-Mère. Donc, aller s'intéresser à mon ange de naissance, comme je suis une partie holographique de lui, va me donner des informations. Va me donner des informations sur mon âme, c'est-à-dire sur qui j'ai pu être, quelles informations j'ai pu côtoyer dans d'autres vies. Donc moi, je me réfère, si ça vous amuse, vous pourrez aller regarder. Vous avez un site qui s'appelle www.ucm.ca. Et là, vous tapez votre date de naissance et vous allez trouver vos anges. Bon, moi, je travaille avec un ange, mais vous allez voir que sur le site, vous pouvez avoir l'ange émotionnel, etc. Pour ma part, trop d'informations tue l'information. Mais c'est intéressant d'aller voir, hein, dans tous les cas. Et là, vous pouvez avoir quel est votre ange. Et vous allez avoir sur ce site des fiches
avec toutes les qualités de l'ange et les distorsions de l'ange. Les distorsions, ça pique, hein, souvent, hein, c'est très cash. Vraiment. À chaque fois que je le lis à quelqu'un, c'est ah oui, c'est de moi qu'on parle un petit peu, mais c'est de nous, dans ce principe large, j'allais dire de temps, mais le temps n'existe pas, de qui j'ai été au travers de mes différentes incarnations. Donc, comme je le dis avec beaucoup de bienveillance, on a tous été des salauds, on a tous été des gens géniaux. C'est tout à fait normal. Donc, le premier élément le deuxième élément qu'on regarde, je vais vous parler d'autre chose, c'est votre ange. Le premier élément que je regarde, c'est qu'est-ce qui se passe ici, quand à un moment donné, ou ici, on ne va pas jouer sur ça, quand vous vous séparez de cette partie-là, qui est une partie que l'on pourrait nommer conscience. Alors les mots sont importants parce que chacun emploie son vocabulaire. Mais pour moi, conscience, ça veut dire quoi? C'est vraiment, là, on est dans un espace qui est pur. On est dans un espace où on est encore au contact de principes, ce qu'on appelle les alephes. Ici, avec les archanges, on a le principe d'amour universel. Donc quand on chute, parce que l'incarnation est une chute, on va se défragmenter. On perd l'équilibre, on perd quelque chose quand on chute. On perd la notion d'amour universel. On continue à chuter, on perd la notion d'intelligence universelle. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais vous avez, vous, la mémoire? Vous avez le savoir? Vous savez m'expliquer la genèse de cette humanité? Comme ça? Sans aller dans des livres? Non. Vous ne savez plus. On ne sait plus. Il faut qu'on fasse un effort pour se rappeler de qui on est réellement. Donc c'est ce savoir-là et cette intelligence dont on se défragmente. Et ensuite on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe là quand on se sépare de la source? Ce que l'on appelle la blessure originelle. Par exemple, notre amie Joséphine, je crois qu'elle a un chemin de vie neuf, hein, c'est ça? Oui. Eh bien moi, le chiffre qui relie au divin, c'est le... Ça, c'est le côté 4. S'il remet comme il faut. Je le mets ici. Parce que chacun, on va avoir une blessure originelle différente. On a chacun une façon différente d'appréhender un trauma, une expérience inconfortable. Quand un enfant naît, il pleure, c'est quand même assez... c'est compliqué, moi je ne m'en souviens pas, je ne sais pas vous, mais je pense que ça doit être assez compliqué de passer de ce monde qui est l'utérus de la maman au monde qui est ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pareil, comment ça se passe quand je quitte ça, là, ce truc-là, le monde des bisounours, si on veut l'appeler comme ça? Qu'est-ce qui se passe en moi qui va être différent de moi, de telle personne? Ici, avec un 9, on a la carte de l'ermite. Alors, quelqu'un qui a une blessure originelle en 9, je vais vous prendre la carte. Ah, tiens, parfait. Et en plus, je la sors dans le 9, c'est le côté... Ah oui, il me semble bien. Le 9, c'est le côté très altruiste. Je donne. J'ai envie de donner. J'ai envie de partager. J'ai envie de partager parce que j'ai des connaissances. Ça fait un moment que je tourne ici. On verra pourquoi on tourne là, mais ça fait un moment. J'ai accumulé de la connaissance et j'ai à cœur de pouvoir la partager. Pour que l'autre, à son tour, ascensionne, s'élève, et que moi, en partageant mes connaissances, quelque part, j'ascensionne aussi. La difficulté du 9, c'est que des fois, il donne trop, ou pas assez d'ailleurs, hein, toujours ce plus et ce moins, hein, on fait toujours cet aller-retour. Si je suis capable de beaucoup donner, je suis capable de ne pas beaucoup donner, c'est ok. Et ça va se mettre en place dans des choses de la vie totalement différentes. J'essaie de vous trouver le 9 ici. Et le 9, il a un côté comme ça, c'était la dernière forcément,
il a un côté ermite. Parce que il a cheminé le 9, il est un peu fatigué. Tu vois, il a la canne, ouais, il est un peu crevé le 9. Alors, enfin, si c'est un altruiste, comment il peut être ermite? Et tu peux être plein de choses à la fois. Tu peux être altruiste et ermite. Tu peux sortir de chez toi une fois par mois et aller aider dans les restos du cœur et rentrer chez toi tout le reste du mois. Tu vois? C'est tout à fait possible. Et le 9, quand il est dans l'excès et qu'il est trop ermite, c'est parce qu'à un moment donné, il a trop donné et qu'il ne sait plus se mettre au contact du monde sans perdre quelque chose. Et c'est tout l'enjeu du 9. C'est pouvoir me mettre au contact du monde sans rien perdre. Énergétiquement, émotionnellement. C'est ça en fait. Et ce qui va l'aider, c'est ce bâton de sagesse. C'est un bâton de sagesse. C'est un mage. Vous avez j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, vous avez des représentations de Yeshua. Je ne parle pas de religion. Pour moi, là, je ne sais pas, vous prenez pas, on s'en fout. Au Vatican, parce que bon, c'est eux qui ont tous les livres sympas, c'est eux qui les ont, où en fait Yeshua, bon, pas du tout représenté blond aux yeux bleus avec de la barbe, on est bien d'accord, mais plutôt cheveux courts, cheveux bouclés, ce qui paraît plutôt logique, et avec tout le temps ce bâton. Et on voit c'est de la sculpture sur de la pierre, soit le bâton est posé par terre, comme l'ermite, soit il est posé comme une baguette de magicien. C'est le mage. Le 9, c'est le mage. Ça veut dire qu'ici, dans la blessure, pour revenir à mon propos, quand on perd le contact avec son père, on va le ramener dans la matière. Quand on vient au monde, prenez le dessin animé Simba. Vous avez la mère, je ne me souviens plus du nom, qui met au monde cet enfant, qui va l'allaiter, qui va le nourrir. Et ensuite, il y a le père qui vient et qui le porte au monde. Ça, c'est des initiations que nous sommes censés tous vivre. Il y en a plein des initiations comme ça. Mais si notre père ne nous prend pas pour nous porter au monde, si on ne vit pas cette initiation, on a peur du monde et on va rentrer dans une posture d'ermite. On peut tout à fait aisément, me semble-t-il, faire la comparaison du père dans l'horizontalité du père biologique avec le père divin. Donc c'est une façon de vivre sa blessure originelle. Et on va toujours le voir comme étant une force ou une faiblesse. Si ma blessure originelle est très vivace, à ce moment-là, je vais être dans tout ce que je viens de dire. Je vais avoir du mal à me mettre en contact avec le monde. Je vais avoir du mal à assumer mon savoir et à le partager. Je vais rester comme ça dans cette espèce de... C'est lourd, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, pardon, vas-y. Ça peut être aussi justement comme à un moment donné il a trop donné, de se remettre aussi à l'intérieur de soi, de faire un bilan et de... Tout à fait. Ça, c'est l'ermite dans le côté positif. Ouais. C'est-à-dire que l'ermite, merci de le préciser, l'ermite dans le côté positif, c'est ok, là je viens de vivre un truc, c'est aussi la crise et le passage, l'ermite. Quand je vis un moment de crise, quand je vis un moment de passage, j'ai besoin de me retirer du monde, d'aller un peu dans ma grotte et de faire un peu le bilan. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, je me suis clashé fort, mais pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bref. Et après, c'est ressortir de sa grotte. Et dans le côté négatif, il reste dans la grotte, il ne ressort plus, parce qu'il se dit, allez, encore une fois, on vient de me cracher à la gueule. Et ben va chier, moi je ne ressors plus. Et mes connaissances, vous les gardez, je ne les partage pas, et puis c'est tout. Et puis mon bâton, c'est fini en phrase. Tu vois? Mais tu as raison. C'est pour ça que c'est ombre et lumière. Un ermite qui est bien inspecté, il sait vivre sa solitude sans aucun problème. C'est même nécessaire, c'est nécessaire. Ça fait partie de son écologie personnelle. Et puis l'ermite, il envoie des mails. Donc, la numérologie que je pratique, donc l'étoile de naissance, je vais là, après on va là. Ça, on ne va pas se le faire, ça va prendre du temps. Et puis, on continue à descendre, et en fait, on a ce fameux moment qui se place ici, où on va faire
choix d'incarnation. Vous savez ce petit contrat? Moi, j'aimerais bien le voir, mon contrat. J'ai déjà quelques infos dans ma date de naissance. Des choix que j'ai faits. Qu'est-ce que j'ai choisi de venir... Ah, j'aime pas le terme travailler. Équilibré. Tu disais? Expérimenter. Expérimenter, parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter pour que mon âme puisse à un moment donné arrêter de tourner en boucle? Parce que nous sommes dans un monde de lumière et d'obscurité, il ne faut quand même pas oublier qu'ici, on a une matrice qui a été créée par l'ombre et qui nous invite à rester dans cette roue. Bah tiens, je la vois d'ici, la roue. La roue du karma. Et nous, on nous l'a tellement laminée, on se dit, bah ouais, c'est normal, hein. Ah, j'ai fait de la merde, hein. Il faut que je revienne, hein. C'est ça. Excusez-moi, ça s'appelle une religion, ça. Hein. Nous faire croire qu'on n'a pas été gentil et que donc, attention, il faut revenir. C'est une religion. J'ai participé à ça. J'ai fait des lectures akashiques, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai participé à tout ça. Hein. Aujourd'hui, j'en suis sortie et j'ai le plus grand respect pour ceux qui pensent encore que c'est OK. Il n'y a pas de souci, on est tous pas à des niveaux comme ça, on est tous dans des espaces différents. C'est pas la même chose. Pour moi, à l'heure actuelle de mon évolution personnelle, je pense vraiment qu'ici, il y a une matrice qui est contrôlée dans l'ombre et qui nous fait comme ça. On est du recyclage. Et notre âme, quand elle fait ses choix d'incarnation, elle les fait dans cette matrice. Donc quand vous vous connectez à votre âme, vous vous connectez à un champ mémoriel. Alors oui, votre âme va pouvoir vous guider. Elle va vous dire, bah oui, tu sais, en fait, tu vis ça parce que dans une autre vie, il s'est passé ça, ça, ça. Et elle peut même vous conseiller. Tu sais, la dernière fois, tu avais fait ça, donc moi, je te conseille plutôt de faire ça. Archive akashique, je suis connectée à ça. Je suis connectée à l'âme. Mais je suis connectée à ce champ-là, qui est un champ mémoriel, individuel et collectif. Et quand j'ai l'information que j'ai fait la guerre de je ne sais pas trop où, je ne sais pas quelle année, est-ce que c'est une information qui me concerne à moi ou c'est du champ collectif? Il faut réussir à faire la différence. Et je vous assure que c'est pas simple. Donc votre âme, elle fait ses choix d'incarnation par rapport à ces boucles-là. Elle est bloquée. Et l'idée, selon moi, je dis bien selon moi, c'est de pouvoir, nous on est ici, voilà. Ça s'affine hein, au fur et à mesure des conférences. Hein. Hein Bon, mais ça reste basique. Ouais, tu vas donner des cours. Ouais, il y a du taf. Ma femme, artiste. Artiste peintre. Vous pourrez voir ses œuvres sur le site. Petit moment pub, voilà. On fait des grosses pubs comme on le connaît. Allez voir les tableaux de ma femme. Donc, lui là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, vous m'avez... Donc, il sort de la roue du hamster. Ah oui, si tu veux communiquer, va communiquer ici. Ça, c'est une partie de toi. Va communiquer ici éventuellement, mais déjà là. Mais moi, les anges, je ne suis pas en mode, je vais communiquer avec une chose extérieure à moi. C'est ma partie angélique. Si ces termes-là vous ennuient, vous pouvez vous intéresser au supramental ou à la psychologie évolutionnaire, qui utilise d'autres termes, mais qui, pour moi, je dis bien pour moi, parlent de la même chose. Où là, ils vont parler d'esprit. J'allais dire, moi j'allais parler de la descente de l'esprit. Exactement. On a fait Pentecôte il n'y a pas longtemps, l'Esprit Saint qui descend. C'est ça, c'est un esprit qui est pur. Pur pourquoi? Parce qu'il n'est plus là. Oui. Je pensais, dans ma croyance, je pensais que l'âme, quand on mourait, qu'on se réincarnait, entre les deux, on avait comme un purgatoire, mais comme un endroit où on faisait le bilan déjà de ce qu'on avait vécu quand on était incarné, pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs, et qu'après, c'est de là qu'on choisissait notre future incarnation. Et du coup, je ne pensais pas qu'on était coincé, qu'on nous obligeait à revenir. Je pensais que c'était notre choix personnel de revenir. Ouais, je pensais comme toi.
Donc à toi de valider ou pas si l'information te parle, et tu n'es pas obligé de le faire dans la soirée, ça c'est un chemin, et je ne dis pas que c'est un chemin vers lequel tu iras, parce que je ne sais pas si c'est un chemin de vérité, je peux peut-être changer d'avis dans 6 mois, parce que... mais moi aujourd'hui, moi je pensais comme toi, je faisais mes cours avec ce truc-là. Aujourd'hui, je pense plus ça. Aujourd'hui, je pense que quand on monte, on s'arrête là. Il y a une mise en quarantaine qui a été faite par eux, parce qu'eux, ils ne veulent pas être infectés. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Tu t'arrêtes là, je reprends tes termes, dans un espèce de purgatoire. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que c'est tes guides qui viennent? J'en suis pas convaincue. Est-ce que c'est l'arrière et l'arrière-grand-père? J'en suis pas convaincue. Moi, ce qui m'embête un peu, dans la notion qu'on évoque, c'est aussi l'idée que on est dans un monde où il y a des entités partout. Je vais essayer de dessiner un fantôme. Je me lance. Attention. Alors, merci. Rien que pour ça, j'ai bien fait de venir. Pourquoi on est dans un monde où on a des entités... Là, clairement, là. On a des entités à côté de nous. Alors, si c'est lumineux, moi je suis ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, quand on meurt, on ne repart pas ici? Pourquoi il y en a autant qui restent ici? Moi, je vous le dis tous. Sauf ceux qui ont fait ce chemin-là et qui, quand ils vont arriver, je reprends tes termes au purgatoire, vont dire: tu es qui? Tu parles au nom de qui? Toi qui te fais passer pour mon père, pour l'archange Gabriel, parce qu'ils vont prendre l'apparence de ceux qui vont vous toucher. Ange, archange, ancêtre. Qui es-tu? Quel est le maître au-dessus de toi? Est-ce que c'est le maître ici, Yahvé, ou est-ce qu'on pourrait l'appeler l'usurpateur? Qui est derrière? C'est là où j'en suis aujourd'hui. Tu verras si ça te parle ou pas. Donc pour moi, oui, mais eux, là, ils nous manipulent, et pour qu'on revienne, et pour qu'on revienne, parce que leur vie dépend de notre énergie vitale. Ils veulent qu'on reste dans la matière. Ils veulent qu'on soit happé uniquement et simplement par le corps et par l'apparence. Voilà, en fait, ils veulent un monde Instagram, ils veulent un monde filtre. Ils veulent un monde où l'apparence est super importante. Bon, nous, on regarde Mariée au premier regard avec ma femme. Alors, ça peut paraître couillon de dire, oh, regarde ça. Je trouve que c'est un exemple parfait où en fait ils veulent tous faire l'expérience, mais ils ont tous une volonté, c'est que la personne leur plaise physiquement. Et vous voyez, toutes les expériences, ce qui va faire que ça capote, c'est le physique. Et je ne suis pas dans le jugement. Moi-même, j'ai travaillé sur cette notion-là, de quelles sont mes attentes par rapport à un physique particulier, un idéal, etc. Eux, ils veulent qu'on reste dans un monde qui est de corps, qui est de chair, qui est de matière, qui est de technologie. Ils veulent surtout pas qu'on soit connecté à un esprit, une intelligence. D'ailleurs, ils nous ont créé une intelligence artificielle pour qu'on évite de réfléchir. Moi, je préfère réfléchir par moi-même. Donc là, je vais faire les fameux choix d'incarnation que Joséphine, non, pas du tout, c'est elle, que Joséphine a fait. Et elle a fait des choix d'incarnation sur 3 niveaux bien spécifiques, à savoir le corps, mais on pourrait parler de matière, l'âme, la quête de l'âme plus spécifiquement, et les pensées, le mental. Qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter par rapport à ma façon de penser, par rapport à mon mental? Qu'est-ce que j'ai besoin, vers quoi j'ai besoin d'aller? Mon âme, sa quête, vers quoi elle a envie d'aller? C'est pour ça que je parle de choix d'incarnation, mais aussi de programmation. Parce que quelque part, oui, on a besoin d'aller travailler, d'expérimenter ces champs-là. Ils ne nous sortent pas ça d'un chapeau, ça a du sens par rapport à nos vies. Oui, ça va nous permettre de grandir. Et en même temps, ça se transforme aussi dans une forme de programmation parce qu'on nous invite à rejouer la même scène. Vous n'avez pas cette impression, des fois, de tourner en boucle sur des trucs? Je te dis, mais ça fait 15 thérapeutes que je suis allée voir, je lui ai payé la piscine. Moi, j'ai pas de piscine. Hein. Non, mais c'est vrai. On se nourrit les uns les autres, mais c'est bien.
petite truc de bouée éventuellement pour notre chienne, mais encore. Pas de piscine. Bon, de toute façon, il pleut. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler au niveau de l'âme et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller équilibrer au niveau de la matière, au niveau du corps? On est bien effectivement dans cet alignement. Donc ici, on pourrait, je regarde là les mêmes couleurs, parler d'esprit, mais je ne veux pas vous embêter, mais corps, âme, esprit. Quand je suis bien équilibré là, je suis dans quelque chose qui est équilibré. Je suis dans une congruence. Mes pensées, ainsi que mes sentiments, parce que ici on a les sentiments aussi, vont m'amener à créer quelque chose dans la matière de cohérent. C'est pour ça que j'ai appelé, attention, je mets un genou à terre, est-ce que je vais me relever? Ça c'est autre chose. Moi j'ai appelé ma numérologie l'étoile de naissance, parce que ici je vous parle de la blessure originelle. Ici, allez plutôt ici. Ici, je vous parle de ce que vous avez à travailler au niveau de la pensée, au niveau des sentiments. Qu'est-ce que vous créez dans la terre et le monde divin? Si mes pensées et mes sentiments sont correctement alignés, je vais créer quelque chose au niveau de la terre qui va être en adéquation avec vraiment mes désirs. Quand j'arrive pas à créer quelque chose, quand j'arrive pas à incarner quelque chose dans la matière ici, quelles sont les pensées ou les émotions qui font que ça ne s'incarne pas correctement? Et de la même manière, parce que je ne suis pas qu'un être de matière, si mes pensées, mes sentiments sont capables d'aller vers le divin, mais un divin, le vrai divin, à ce moment-là, je suis aussi alignée. Et je ne vous le fais pas parce que c'est une symbolique qui est trop importante et qui est en plus de ça en ce moment utilisée, mais bon bref. Quand les deux fusionnent, ok? On est là. Et là, vous êtes ici. Quand les deux fusionnent, vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes dans ce point d'équilibre, dans ce point zéro. Vous l'avez tous vécu, ce moment de grâce. Ce moment où vous dites, c'est un truc de dingue. Moi, je vais parler de moi. Ouais, je vais parler de moi. Moi, je décide de me dire, allez, c'est bon, je suis prête pour me lancer en tant que kinésiologue. Mais bon, je vais partir à mi-temps, parce que, bon, on ne sait pas trop comment ça va marcher, je commence à avoir un peu de monde, mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je demande un mi-temps qui m'est accordé, ce qui a déjà été un miracle en soi, parce que c'était pas du tout le truc de la maison. Et 2 mois, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils me l'ont accordé, parce qu'ils savaient qu'ils allaient me lourder. 2 mois après, tous les postes dits à responsabilité, enfin tout ce qui n'était pas vendeur et poste en surface de vente, il y avait un licenciement. Vraiment, ça a été un raz-de-marée, quoi. Donc, pour moi, ça a été du pain béni. Hein. Pour d'autres, ça a été compliqué. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Clac. Je pense, et ça m'arrive pas tous les jours, mais là, à ce moment-là, j'étais au bon endroit. J'étais dans la bonne pensée, j'étais dans les bonnes émotions, et j'ai créé quelque chose dans la matière qui était OK pour moi. C'était mes désirs. J'étais alignée avec mes désirs. Ça veut dire que, par exemple, pour notre amie Joséphine, qui décide de travailler le 18, on va parler du 18 un petit peu dans la pensée, ça veut dire que le 18, c'est quelqu'un qui peut être très habité par le côté imaginaire. C'est qui a du 18 ça, je veux pas dénoncer, c'est toi. Très, très imaginaire. Tu me dis, hein? Oui, c'est ça. C'est la lune. Donc on est dans la lune. Mais c'est ok, parce que très belle créativité, si c'est correctement utilisé. Très belle créativité, connectée au féminin, au grand féminin, et connectée au cycle de la vie. Important, les cycles. C'est une loi. C'est une loi cosmique aussi, les cycles. Ça fait partie des lois, pas immuables, mais modifiables. Mais bref, le rythme, c'est très important. Être dans la capacité de laisser finir quelque chose, comme les 9 mois de grossesse, pour pouvoir accoucher de quelque chose. Si c'est mal inspecté,
on est trop dans l'imaginaire. Surtout que là, on est dans les pensées. Donc c'est vraiment beaucoup dans l'imaginaire. Et du coup, la pensée, elle peut avoir du mal à aller dans la matière, parce qu'elle va rester comme ça. Et surtout que, parfois, pour pouvoir être connecté correctement à ce 18, il va falloir se connecter à l'ombre. Il va falloir aller regarder le crustacé qu'il y a dans l'eau. Et ce crustacé, on ne l'aime pas toujours. Parce que là, on est clairement dans quelque chose, une information qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, mais là, il y a une invitation à aller voir. Il y a une invitation à aller harmoniser ça. Je ne rentre pas plus en détail, c'est pour vous montrer comment ça peut se... Je ne reparle pas du 9, on l'a déjà fait. La personne qui est venue expérimenter le 2, c'est quelqu'un qui est venu expérimenter la relation à l'autre. Comment je crée du lien avec l'autre? Est-ce que je le crée dans un rapport gagnant-gagnant? Est-ce que je le crée dans un rapport perdant-gagnant? Ou tu vois, bon. Est-ce que je le crée en étant connecté aussi à mes émotions? Le 2, c'est aussi la papesse. La papesse, elle a beaucoup de mal à se connecter à ses émotions. D'ailleurs, elle est blanche. Elle est tellement blanche que parce qu'elle a tellement camouflé une partie d'elle-même. L'histoire de la papesse, c'est une femme qui voulait devenir pape, mais qui savait que pour être pape, il fallait qu'elle se déguise en homme. Je vous ai tout dit avec ça. Donc la féminité, comme on dit chez moi, barra, non, parce que ça peut devenir un frein. Et je me cache. Pourtant, j'ai du savoir. Hein. J'en ai du savoir. Les livres, la connaissance, l'accumulation de connaissances. Le truc où il y a, chez la papesse, c'est quelque chose de boulimique. Donc, ce qui est important ici, quand on a du 2 ici, comme c'est la quête de l'âme, c'est réussir à accepter qu'on est une papesse et qu'on va avoir besoin de ce moment d'intimité, de ce moment où, ok, les émotions, c'est peut-être pas simple pour nous, et de s'accepter aussi dans cet atypisme-là, mais c'est aussi trouver le bon juste milieu pour pouvoir créer du relationnel à l'autre en étant très connecté à qui l'on est véritablement. Parce que la papesse, elle a un super pouvoir qui est le déni. Elle peut être très très fortement dans le déni, la papesse. Donc on peut, c'est important qu'elle aille se connecter vraiment à ce qui se passe pour elle. Et quand on l'a dans l'âme, ça peut nous raconter l'histoire d'une papesse qui existe depuis plusieurs vies. Vous voyez, on n'est pas dans le domaine, là ici on est dans le domaine de l'ego, de la pensée, de la croyance, limitante ou évolutive. Là ici on est plus dans le domaine de l'âme. L'âme, elle a envie d'aller vers quoi? Sous-entendu, qu'est-ce que dans d'autres vies, c'était plus compliqué? On a parlé du 7 tout à l'heure. On a parlé d'un 7 qui venait dans 7. On va parler d'un 7 qui vient dans 16. Donc on est toujours dans cette notion de spiritualité et d'équilibrer la spiritualité et la matière. Et la lame du tarot vient vous donner une information de comment je fais ça, quoi, en fait. La maison Dieu. La maison de Dieu. Votre corps, c'est la maison de Dieu. C'est se laisser traverser. C'est ça. Pardon? C'est la tour. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, selon les tarots. Oui, parce que j'ai ça écrit. Ouais, c'est la tour. Que l'on, souvent dans du divinatoire, on va dire, il va se passer un truc imprévu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça n'est que inconfortable que si on n'a pas été à un moment donné connecté à quelque chose de plus haut et que du coup on le reçoit comme un cadeau de la vie. Mon licenciement, j'aurais pu le prendre dans une maison de Dieu très négative, en mode oh, mon Dieu, mais moi je suis pas prête, j'ai pas de clientèle. Non. Et sur d'autres choses, je panique. Hein. Mais sur ça, je me suis dit non, ça va, c'est cool, ça se présente au bon moment. Donc toujours pareil. Comment je le prends? Mais quelqu'un qui a du 16 ici, effectivement, va dans sa chair. Donc là, on est dans le corps, on est dans la matière. Dans sa chair, comment elle accueille le divin dans sa chair? Là, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir des douleurs, par exemple. Des douleurs physiques parce que
Il y a quelque chose qui peut-être ne descend pas, il y a quelque chose qui est stoppé, en fait, dans l'énergie. C'est un peu vraiment la sanctification, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, c'est vraiment l'énergie qui descend et que l'on reçoit et que l'on laisse se déposer à l'intérieur de nous, dans cet équilibre de la matière et du divin. Si je parle transgénérationnel, en termes de choix d'incarnation, si je reprends ici le 16, on est dans une personne qui va avoir besoin de sortir du clan familial. Avec un clan familial qui peut-être aura beaucoup misé sur une forme d'ego. Et en fait, c'est sortir de la maison familiale, sortir du clan familial. Vous voyez les deux personnages qui sortent, qui veulent se défaire de ce clan familial. Mais si je me défais du clan familial, mon besoin d'appartenance, comment je le nourris? Et ça peut devenir vite difficile. Si je prends la papesse dans le côté psychologique et transgénérationnel, on va aller sur le féminin là. On va vraiment aller sur le rapport avec le féminin. Pas que, mais pour ne pas vous donner, pas pour vous perdre, on va aller sur qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, dans le rapport au féminin. La femme bafouée, la femme abusée, la femme qui ne prend pas sa place, la femme qui se cache pour une raison X ou Y, ça c'est selon l'histoire de chacun. Et le 18, qu'est-ce que j'ai fait pour le 18, ici. Au niveau psychologique, on est quand même aussi dans cette notion de féminin, mais on est beaucoup dans est-ce que tu n'irais pas chercher ce que tes ancêtres avant toi ne sont pas allés chercher? Est-ce que tu n'irais pas nous débusquer ce homard, ce truc, on ne sait jamais ce que c'est, cette espèce d'écrevisse, est-ce que tu n'irais pas la débusquer, la sortir de la boue, pour après, l'âme numéro 19, la mettre en lumière, parce que les autres avant toi, ils ne l'ont pas fait. Certainement pour des bonnes raisons, mais il y a quelque chose comme ça. Et du coup, on clôture le cycle. On arrête quelque chose. Ça va? C'est vaste. 4 chiffres, hein? 4 chiffres. Je ne vais pas aller plus loin, mais alors désolé pour ceux. S'il y en a qui veulent vraiment un truc avec leurs chiffres, dites-moi. Je vois qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas parlé du 3. Vous voulez rapidement, comme ça? Un petit débrief? Allez. Parce qu'après, juste pour clôturer, donc, je vous débriefe les 4 chiffres. Vraiment, on va chercher loin, on prend du temps. La séance, je l'enregistre. Hein, et je vous l'envoie après. On s'appelle, on se fait un WhatsApp et après je vous l'envoie parce que c'est des choses comme l'astrologie qu'on a besoin de réécouter et qui font pas sens de suite. Donc vous avez un audio. Et ce que j'aime bien aussi, c'est vous laisser la porte ouverte à me donner une problématique que vous vivez à l'instant T pour le ramener encore une fois dans quelque chose de concret. C'est-à-dire, bon, ok Christelle, tu m'as dit beaucoup de choses, mais moi aujourd'hui j'ai un problème avec l'argent, j'en sais rien. Et on va aller regarder dans quel pilier. C'est quoi le pilier qui a besoin d'être équilibré en priorité pour que ça devienne plus concret et que vous puissiez utiliser ces 4 piliers pour vous après tout seul pour vous rendre plus autonome. J'aime bien l'idée que vous soyez plus autonome. Même si j'ai besoin d'une piscine, mais bon. C'est voilà. J'essaye d'être par là, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, et après, je fais d'autres calculs, mais vite fait. Et après, je vous calcule ici votre point 0, ici, pour vous dire comment ça s'incarne. Bon, je ne rentre pas dans plus de détails. Moi, ce qui était important pour moi de partager, c'était ça. Du coup, quelques petits chiffres comme ça à la volée. Et on terminera là-dessus avec vos questions, si vous en avez bien sûr. J'ai du 3. Quelqu'un qui est né au mois de mars. Le 3, c'est l'expression. C'est... Ah ben oui, 18-3. Ok, donc l'expression. Comment je m'exprime? Comment j'exprime l'être que je suis? Pas simplement dans le fait de communiquer, de parler, mais comment je communique, comment j'écoute, est-ce que je fais de l'art? Ah,
tiens, ça fait 2 chiffres qui nous parlent d'art, 18 et 3. Voilà, c'est vraiment l'expression. Tu fais de l'art ou pas? Tu fais de l'art ou pas? Non, je ne sais pas dire. J'aime bien parce qu'elle le comportement non verbal, c'est Non, j'ai pas bien entendu. juste, j'ai dit art, elle a fait comme ça. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, on en reparlera. C'est des potentiels. Après, le 3 en table de Marseille, c'est l'impératrice. C'est l'archétype de la maman. Donc, il y a quelque chose, ça ne veut pas dire, attention, quand je dis archétype de la maman, ça ne veut pas dire forcément être mère, ça ne veut pas dire ça forcément, mais ça peut l'être selon vos histoires de vie. Ça peut être comment je prends soin des autres et comment je prends soin de moi. C'est aussi... Ouais, tout à fait. Et ça veut dire, et c'est dans ton âme, donc ton âme elle a besoin d'aller vers ça. Elle a besoin de mettre de l'équilibre là-dedans. Si je t'avais en consultation, je te dirais comment ça se passe avec maman, parce qu'en général, il peut y avoir des résonances de ce type-là. Mais en tout cas, on est sur ces notions-là. On est aussi sur des personnages qui ont une forme d'intelligence émotionnelle très intéressante, qui ont cette finesse, vous voyez. Je ne dis pas que les gens, les autres sont bêtes, mais moi j'aime l'idée de l'intelligence émotionnelle, qui n'a rien à voir avec je sais faire le calcul de machin. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai fait l'enfant qui a du feutre partout. C'était ça c'est moi. Du coup, ça ressemble un peu au signe astrologique, parce que le troisième, c'est Mars, c'est Poisson, ils sont comme ça, les Poissons, ils sont pas très... Alors écoute, moi c'est pas mon domaine d'expertise, mais ici oui. Et peut-être d'autres d'ailleurs. Ben si. Et Pas tous. C'est pas que le Poisson. Mars, ça peut être Bélier, Poisson. Mais Ouais. Mars n'a rien à voir avec Poisson en fait. Si, par rapport à la date de Ah, naissance. le mois de mars. Ah oui, moi j'étais dans Sur la Mars. planète, la la planète. Là, elle a été barrée dans les planètes. Non, mais tu lui parles. Ah oui, ok. Je me disais, mais qu'est-ce que J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mars, c'est Poisson. Non, non, Poisson, c'est Neptune. Mais du coup, ça ressemble à ça. Je sais pas, du coup, ouais, Poisson, tu trouves que ça ressemble à l'impératrice, toi qui commences à force que je t'en parle, des lames. Ils sont sensibles et intelligents, ils ont cette Cette intelligence émotionnelle. D'accord. Oui, Ouais. dans l'intelligence émotionnelle. Mais après, le côté mère, non, il n'est pas. Ah, mais l'intelligence émotionnelle, oui, je trouve que c'est des gens hypersensibles, non? Tout à fait. Il y en a plein Ouais, ouais. qui sont pas forcément sensibles. Après, je sais pas si ça marchera à tous les coups, tu vois, 4 avec les autres signes, etc. D'accord. Mais bon, tu peux tente le truc. On peut tenter. On peut tenter, ouais. Ok. 1970, on a du quoi? Alors attends, comme ça, si je... Tac. Ok. 17. Je l'aime bien celle-là. Il y a d'autres personnes. Qui a du 17? Levez la main. Donc, et la personne qui est née en 1970, donc, a du 17. C'est Fabienne? C'est toujours toi? Bah oui, on ça, c'est mon côté TDAH. Hein. Faut surtout pas... tu peux me répéter l'info. Bienvenue au club. Je tourne en boucle. Alors, le 17. Du coup, ça serait bien qu'il y ait des doublons comme ça. Le 17, c'est la notion de... Je vais pas la trouver, hein, de prendre sa place. Comment je prends ma place dans ce monde? Pas comment quelle action dans le monde je fais, ça c'est du 7, c'est le chariot. C'est comment je prends ma place dans ce monde. Elle, vous voyez, elle prend sa place très très bien. Elle est à poil, au milieu de la nature. Il faut quand même être hyper en confiance. Moi, perso, je ne le fais pas. Ou à Cap d'Agde, éventuellement sur une plage naturiste, et encore. Elle est très en confiance. C'est ça qu'elle vous montre, l'étoile. C'est que vraiment, elle a confiance en l'univers, elle a confiance aux étoiles qui sont au-dessus, et du coup, elle peut totalement et complètement être en harmonie avec l'univers et se laisser guider comme ça jusqu'à temps de trouver sa place au territoire, et elle met un genou à terre et elle sacralise le lieu. C'est important de sacraliser vos lieux de vie, vos lieux professionnels. Je mets un genou à terre et je sacralise. Et je suis très à l'aise, c'est aussi une lame très féminine, parce que le 18 est féminin, le 3 je ne l'ai pas dit, mais on est dans la mer, donc on est dans le féminin.
Et le 17, on est aussi dans quelque chose de très féminin, avec quelqu'un qui assume son féminin et qui assume son corps. On a ici derrière un corbeau sur l'arbre. Corbeau, dans le langage des oiseaux. On est dans un corps que l'on trouve beau. Bon, il y a quand même une trame sur le féminin. Hein, ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? 1966, donc 9 et 1, 10, 16, 16, 22. Alors, 22, 4, tout à fait. Donc on a un 4, qui est le chiffre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de la stabilité, du concret, c'est l'empereur, c'est le souverain, on est souverain dans sa manière de prendre des décisions. Mais comment, pour toi, ça va être le mieux de le faire vivre? Eh bien, c'est à travers le maths. Et le maths, il te demande d'être hors norme, d'être atypique. C'est le fou. Rien à foutre des autres. Ah ouais, mission. Va te promener comme ça, avec un truc sur la tête et le truc il est à moitié déchiré, tu vois? Non, ça non. Si, quand j'étais ado. Oui, mais là, non. Donc c'est vraiment, il est lié à cette notion de liberté. Je suis libre et je fais ce que je veux. Si je parlais du côté un peu plus divin, c'est l'âme en fait, hein, le matin, c'est le pèlerin de Compostelle qui va à la rencontre de toutes les autres arcanes pour apprendre des choses, expérimenter. Et vraiment, il est en joie de faire ce chemin. Et le mieux pour lui, c'est de le faire de la façon la plus libre possible. Et il est capable de tout laisser derrière lui. Les gens qui ont du 22, alors je ne sais pas si ça marchera pour toi ou quoi, moi, dans ce que j'ai pu constater, c'est souvent des gens qui vont vivre des resets dans leur vie, des remises à zéro. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois? Où tu laisses tout derrière et ok, vous savez quoi, je laisse. Si je l'inspecte de la manière du côté sombre, le 22, je ne vais pas réussir à bâtir parce que je vais manquer de liberté, parce que je ne vais pas assumer mon atypisme qui va me permettre justement de bâtir, le 4, bâtir, de la façon qui est la bonne pour moi. Je vais rester attaché, si je le mets comme ça, il se casse. Si je le mets à l'envers, je reste attaché au passé. J'ai toujours un regard vers le passé. Et là, ce chien qui, dans le côté positif, était le chien qui t'encourage, qui t'amène à être loyal vis-à-vis de toi et de ce que tu es, devient le chien qui retient. Tu vois? Le chien qui peut être la loyauté familiale. Et c'est ça. Ouais. Donc là, au niveau transgénérationnel, ça peut être intéressant d'aller voir au niveau de la famille. Alors des fois, on n'a pas les infos, hein, donc c'est bien de parler avec les ancêtres quand ils sont encore là et que la communication est possible. De voir si les gens ont été capables, par exemple là, de vivre une féminité, d'être en contact avec ses émotions, de vivre le côté hors norme. Tu vois, s'il n'y a pas des gens qui ont fait des métiers, qui auraient voulu être saltimbanques, je dis une bêtise, peintres, et qui se sont dit, bon, non, il faut faire un truc sérieux, tu vois. Il y a de ça. Il n'y a que ça, en fait. Ah ouais? Je fais de la phénologie et en remontant, il n'y a que ça. Que des gens, en fait, qui étaient un peu atypiques et en fait, qui se sont fondus dans le moule parce que on ne peut pas sortir, en fait, du carcan de la famille, du coup dire à tout le monde, de la bienséance, tout ça. Ouais. Et en plus, tu l'as dans ton année terrestre. Donc c'est vraiment l'incarner dans la terre, dans le corps, dans la matière. La matière, c'est le travail. C'est la sexualité. Ça peut être aussi une sexualité, l'homosexualité, ou une façon de vivre l'amour d'une manière. Chacun vit chez soi, ou tu vois, atypique. Atypique pour ceux qui trouvent que c'est atypique. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est ça. C'est on se place. Hein. Moi, il n'y a rien de... Tant que personne ne se fait du mal, moi je me dis, tout est possible. Ok? On va aller sur le 8, avec le 26 de Yvonne. C'est la même? Ah oui, 1933, je dis. Alors, le 8. Le 8, on est dans un chiffre qui nous parle, je vais le montrer en numérologie. Alors, il avait mis la corne d'abondance. C'est pas que ça, le 8, hein, c'est pas que... Mais on est dans de l'abondance.
Ici, on est dans un 8 qui est dans les pensées. Donc ça peut être une abondance de pensées, une abondance d'idées, une abondance de connaissances. Mais ça peut être aussi dans le côté obscur une abondance de croyances limitantes. Ben oui. Ou de trop d'idées. Le 8, il nous parle aussi de notre capacité d'attirer à nous ce que l'on souhaite. C'est-à-dire le pouvoir. Ce mot-là, aujourd'hui, presque, il peut faire peur tellement il a été coloré par des égrégores négatifs. Mais en réalité, le 8, c'est cette capacité à attirer à soi. Pourquoi ? Parce que je suis connectée avec ma puissance et mon pouvoir intérieur. De manière plus précise, pourquoi je suis connectée avec ma puissance intérieure ? C'est parce que j'utilise le 8 de la justice correctement. Je suis équilibrée. Je suis capable de voir la vérité. C'est la seule lame du tarot, elle va regarder bien droit devant. C'est aussi la justice intérieure. Complètement. C'est vraiment, c'est Thoth en égyptien. Le Thoth, quand on arrive au purgatoire, comme nous disait Anne, il y a quelqu'un qui peut effectivement nous accueillir en faisant le bilan. Qu'est-ce que tu as fait de bien ? Qu'est-ce que tu as fait de mal ? Il y a cette espèce de balance. Et ici, on peut avoir comme choix d'incarnation d'être en capacité de voir de manière très juste où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est mal. Peut-être parce qu'au niveau transgénérationnel, à un moment donné, le pouvoir n'a pas été utilisé dans le côté lumineux et on n'a pas pu identifier que c'était quelque chose qui était peut-être mal et qu'il aurait fallu remettre dans plus d'équilibre. Le 11. Là, ça parle à plusieurs. Le 11, déjà, ça nous fait du 2. Donc on est aussi dans cette notion de je vais expérimenter la relation à l'autre. Je vais essayer de l'expérimenter de la manière vraiment gagnant-gagnant. Moi, j'aime bien cette notion-là. Pas de dominant-dominé, soit dans un sens, soit dans un autre. Pour pouvoir créer du lien à l'autre d'une manière la plus équilibrée possible, je vais éviter de contrôler les choses, de mettre de la force dans les choses. Et comme là, Yvonne, elle l'a dans son moi de naissance, c'est peut-être quelque chose que son âme a du mal à équilibrer depuis un moment. Cette notion d'équilibre et de contrôle. Je vois le petit sourire. J'aime bien, c'est trop bien. Donc la force, quand c'est bien inspecté, c'est aussi l'énergie créatrice. Comment j'utilise cette énergie de vie à l'intérieur de moi pour créer ma réalité ? C'est l'énergie sexuelle. L'énergie, quand vous créez, vous utilisez votre énergie sexuelle. On est bien d'accord ? C'est pour ça que quand on a vécu des abus, des choses comme ça, utiliser son énergie créatrice, ça peut être compliqué. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très liée. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici où c'est très important d'utiliser cette énergie créatrice pour créer du lien harmonieux avec l'autre, sans contrôler, sans forcer, sans se faire contrôler, sans que l'autre nous force à. Pas toujours simple. Le 13. Ah, moi je suis née en 13, donc c'est parfait. C'est Anne, c'est toi Anne. Le 13, ça nous fait du... c'est bien, alors le 4, on l'aura vu en long, en large et en travers. Ça nous fait du 4, donc on est aussi dans cette notion de bâtir. Mais pour quelqu'un qui a du 4 qui vient d'un 13, l'invitation, ça va être de se transformer. L'information du 13, c'est la transformation. La transformation comme étant vraiment une petite mort. Vraiment. Et là, on l'a dans les idées. Donc c'est faire mourir un système de croyances. C'est faire mourir des idées et les transformer pour pouvoir bâtir. Ça parle. Pour pouvoir bâtir. Il va falloir couper des têtes, Anne. Il te le montre, là, tu vois. T'as coupé. Bon, t'as 2 têtes couronnées là en bas. Tu peux mettre papa ou maman ou ce que tu veux. Mais en tout cas, il va falloir désacraliser 2-3 trucs. Ça veut pas en vrai. Mais c'est réprimandé par la loi, hein, par contre. Hein. Toujours. C'est vraiment ça. Donc, du coup, ça peut trancher des fois très vite, un peu brutal. Je parle aussi pour moi.
Ça peut dire ok, mais tu sais quoi, allez, je tranche. La faux, elle sort. L'autre, il n'a même pas besoin de finir de parler que déjà, t'as plus de tête. Ok, je voulais te dire un truc. Ouais, mais non. Non, je suis un empereur. Tu te calmes. Mais par contre, c'est un potentiel de transformation énorme. Énorme. L'arcane sans nom. Pas de nom. Au niveau transgénérationnel, qui dans l'arbre généalogique n'a pas été nommé? Je te donne l'info, pour moi ça m'a servi. Et pour ceux qui ont du 13 ou qui peuvent sortir la carte, parce que moi dans le tarot-thérapie, c'est comme ça que je travaille. Quelle est la carte qui représente telle problématique? Ok, on voit. Mais ça peut-être pas l'info ou ça ne te touchera pas à toi. Ok. Non, je ne comprends pas. Ah, l'arcane son nom. Ça nous parle de quelqu'un qui n'a pas de nom. Ça peut te donner l'information, vu que tu l'as dans ta date de naissance, que dans ton arbre généalogique, ou toi, s'il y a eu des enfants ou des avortements, ou au-dessus de toi, de quelqu'un qui n'a pas été nommé. Et c'est bien de nommer nos ancêtres, qu'ils retrouvent une place dans l'arbre, qu'ils soient nommés, qu'ils soient visibles. Parce que dans des temps un peu plus reculés, entre guillemets, des avortements, des enfants illégitimes, des trucs comme ça où on se taisait et personne n'en parlait, et tellement que personne n'en parlait qu'au bout de la 10e génération, on ne savait même pas que l'info était là, ça peut donner un indice. Je te le donne parce que moi je sais Ça sort à un moment donné, de toute façon. Mais tout sort à un moment Mais donné. comment on peut savoir si c'est des ancêtres? Ça viendra à toi. T'inquiète, moi c'est venu lors d'une séance, lors de... Voilà. Si ça doit venir à toi, ça viendra à toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme autre chiffre? Parce que je ne voudrais pas vous garder jusqu'à minuit non plus. 5, 6, allez. 5. On est aussi sur la notion de transformation. Qui a vu ça? 5. On est aussi sur la notion de transformation. Comme le 13, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très alchimiste. On est dans de la transmutation. On est dans quelque chose qui va nous amener à transformer le plomb en or. Ça veut dire qu'il y a du plomb. Qui nous appartient ou pas, mais il y en a. Et il y a besoin d'aller transformer, il y a besoin d'aller transmuter. Si ce 5 vient d'un 5, ça y est, je vais commencer à... Si le 5 vient d'un 5, à ce moment-là, on te donne l'information que le pape peut t'aider. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer, changer, accueillir le changement, ça va quand même être mieux si tu es connecté à ton propre GPS et pas au GPS des autres. Ou sinon, tu peux faire des choix de changement de vie, de changement de travail, ou des choix de ne pas changer, plus, moins, en fonction du GPS de quelqu'un d'autre. En fonction d'un pape qui serait une espèce de manipulateur, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui veut amener à ce que ça se passe, t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne. Le pape vous amène à une direction, ça part du cœur. C'est une direction qui est bénite. C'est ton sillon, c'est ta destinée. Le mot destinée vient de l'étymologie du sillon. C'est quelque chose qui est... Voilà, c'est creusé, c'est pour toi, c'est facile, c'est béni. Ça te parle. Et le 6, hein, c'est ça? Le 6, c'est en numérologie, on est dans l'harmonie. C'est quelqu'un qui a besoin de remettre de l'harmonie. C'est quelqu'un qui a besoin de pacifier. C'est quelqu'un qui a une fréquence, parce qu'on a tous des fréquences bien particulières, qui quand il rentre dans une pièce va harmoniser une pièce. C'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit. Donc dans une famille, c'est s'il y a un conflit entre un frère et une sœur, c'est non, mais tu sais, elle t'a dit ça parce que voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir rassembler. Mais à l'inverse, dans l'ombre, c'est quelqu'un qui va foutre le bordel. Ah, bah voilà. Je me disais aussi. Il y a un truc qui va voir. Harmonie, chaos. C'est pas pour rien que le 6 est le chiffre de l'usurpateur, on ne peut pas dire autre chose. D'accord? Mais ça peut être lumineux, hein. À la base, c'était le porteur de lumière. Hein. D'où cette notion de légitimité aussi. Le 6, quand il vient d'un 6, il vient de l'amoureux. Donc pour pouvoir harmoniser cette personne, pour pouvoir être dans la paix, elle va avoir besoin de travailler l'amoureux en elle, c'est-à-dire
déjà remettre de l'amour, déjà, j'ai envie de dire très bêtement. Mais cet amour, c'est quelque chose qu'elle doit trouver en elle. Le petit Angelo, la flèche, il a vers elle. Quels sont tes désirs? Il y a quelques cartes comme ça, dont la carte du diable, mais pas que, et la carte du battleur aussi parle de ça. Quel est ton désir? Qui c'est qui a du 6? Moi j'en ai aussi. Ah, C'est dans mon année de naissance. ton année, ok. Donc vous avez besoin d'arrêter d'écouter Pierre et Paul, là, ou Jeannette et Pichenette, là, qui va vous dire, mais prends à droite, non, prends à gauche, mais viens. Et de rester aligné avec ses envies, avec ses désirs, et de choisir, et de s'engager dans ce choix. De s'engager. On parle de ça, le 6. D'engagement et de choix. Qui sont en lien avec ses propres désirs. Ce qui peut contrarier le choix, c'est que choisir, c'est renoncer. Et ça, on n'aime pas toujours renoncer. C'est plutôt la notion d'engagement qui me dérange. que de renoncer. Si je choisis la nana de gauche, je perds la nana de droite et vice-versa. Ou si je choisis ce job, je perds cet autre job. Si je choisis cette voie, lui, il n'est pas d'accord avec moi, donc je le perds, tu vois. Après, ça va se placer, mais ça peut être aussi l'engagement. Mais il y a ces différentes notions. Et en fait, l'idée, au bout du bout, c'est de dire, mais toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimes? Où est-ce que ça vibre? C'est le cœur. Exactement. C'est vraiment, de toute façon, on reviendra toujours à ça. Votre pensée, vos sentiments, vos désirs et l'acte juste. Ou sinon, on est à côté. Et quand on est à côté, on se dit, putain, je sais pas pourquoi je me sens à côté de mes pompes. Ça va? Ouais. Est-ce que vous avez des questions?